Le pays est en guerre, Moïse Monidela, une guerre contre un ennemi invisible, le coronavirus. Silence radio des politiques qui doivent en principe proposer des mesures aux gouvernants, même vous, que l'on appelle porte-parole du peuple, on ne vous entend pas. Qu'avez-vous à dire au chef de l'État, par exemple, par rapport aux mesures déjà prises et celles qui restent à prendre? Oui, madame, dans une certaine mesure, il y a des silences qui parlent. Je crois que dans une certaine mesure, les gens ne doivent pas parler. Qu'est-ce que les gens doivent dire? À dire des bêtises, à chercher à diviser les Congolais pendant ces moments précis. C'est le moment de constater qu'il y a un chef, qu'il y a une puissance, il y a Dieu qui aujourd'hui domine le monde, dirige le monde. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ce qui vient de se passer doit nous interpeller. Je trouve tout à fait normal que les hommes politiques ne puissent pas dire n'importe quoi pendant cette période, si ce n'est que demander déjà louer la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, et puis chercher des mesures idoines qui peuvent nous amener à alléger la souffrance des malades, ceux qui sont malades, et à prévoir, à prévenir que cette maladie, cette pandémie ne puisse pas décimer notre peuple. Donc, nous devons parler, mais juste pour demander une d'union sacrée pendant cette période. Nous devons demander parce que c'est une guerre asymétrique, une guerre avec quelqu'un qui change, voulais-je dire, des facettes et des façades. Et pour cela, nous devons être unis dans la prière, unis dans nos moyens. On doit partager nos moyens, unis dans nos... Nous devons mettre nos intelligences ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je dise au président de la République? Je dis président de la République, aujourd'hui, vanité des vanités, il y a un Dieu qui vient de démontrer qu'il est plus fort que nous. Tout le monde devons, c'est le moment de constater cela et de ne pas afficher l'arrogance qui nous a toujours caractérisé, nous les hommes, et essayer de réunir toutes les forces vives autour. Nous devons être réunis autour du chef de l'État, pourquoi pas, de mettre de côté nos différences et nos divergences. Au-delà de nos différences et nos divergences, nous devons voir le Congo qui est aujourd'hui en danger, qui est en péril. Et lorsque je scrute, je regarde d'autres pays, c'est comme ça que je vis autour de Macron, les hommes politiques, des gauches comme des droites. Je vis autour de Macky Sall, le Sénégal, les hommes politiques, des gauches comme des droites, de l'opposition comme de la majorité. Je vis autour de président Trump, des gens de l'opposition comme des droites comme des gauches. Ici, le moment d'appeler à l'union sacrée, à une sorte de trêve politique, mettons de côté la politique politicienne. Et dit le président doit être entouré. Déjà, il y a une équipe de réponse, c'est une très bonne chose. Il doit être entouré par les hommes de Dieu, il doit être entouré par les politiques. Pas pour se partager le gâteau, ce n'est pas le but, parce que au Congo, quand les gens se mettent ensemble, c'est pour dire non, pour justement être unis, pour faire face au danger que nous fait. Parce que lorsque je vois les ravages que cette maladie est en train de faire dans le pays, qui ont qui avaient des structures jusque-là, des structures sanitaires adaptées, modernes, aujourd'hui face à cette maladie, ça cafouille, même à ce niveau-là. Même dans ce pays-là, ça cafouille. Donc, je ne peux qu'appeler au président de la République de prendre des mesures idoines, des mesures qu'il a prises. Je dis oui, il faut aller au-delà de ces mesures-là. Et par exemple, de tenir compte de la réalité de notre pays. Donc, le confinement, oui, parce que c'est devenu la mode. On ne peut pas inventer la roue, tout le monde copie tout le monde, on le sait. Mais le confinement au Congo doit tenir compte de nos réalités. Les gens vivent du jour au jour. Cela ne veut pas dire qu'on est contre le confinement, parce que c'est ça, la recette du miracle, en dehors de la prière. Vous êtes un ancien locataire de la prison de Makala. Que doit-on faire pour éviter l'hécatombe vu la promiscuité à la prison de Makala? Je voulais tout d'abord situer le cadre de cette maladie, montrer que
personne n'est plus intelligente que l'autre. C'est très important. Et j'ai parlé de l'arrogance, de l'humilité qui précède la gloire. J'ai parlé de l'unité. Et si vous voulez les détails de Mésire, entre autres, c'est déconjectionner la République de Makala. Makala, c'est une république. Déjà ici, ça continue à décimer, ça décime. Et à plus forte raison, Makala, où il y a la promiscuité et puis des conditions carcérales de notre âge. Mais je crains que lorsque cette maladie va pénétrer la République de Makala, ce sera l'état tombe. Et c'est pour ça que je demande au président de la République de libérer les prisonniers. On va me dire, il faut libérer tout le monde. Voici, on peut le faire, pourquoi pas? Parce que la prison n'a pas une vocation, la fonction de tuer les gens. La prison, ce n'est pas un mouroir. La prison n'est pas l'antichambre de cimetière. La prison, c'est pas le ferrarium. La prison a une fonction d'insérer les gens, de corriger les gens, de faire de sorte que les gens puissent se repentir, puissent se répartir sur de nouvelles bases. Donc c'est ça la fonction de la prison. La prison, c'est pas là pour amener les gens au cimetière. C'est pas ça la fonction de la prison. Il y a des gens qui ont déjà purgé leur peine en prison, ça on l'était. C'est pour ça que j'ai parlé des cas emblématiques. Parce que ce sont des cas sur lesquels on peut s'appuyer et comme déclic. Je ne dis pas qu'il y a l'exclusivité de ces gens-là. Non. Dans toute règle, il y a toujours, on commence par quelque part. Et il fallait commencer par les gens qui, par exemple, qui ont purgé leur peine. Et là, je pensais à ce qui était dans le dossier des musées. On les connaît. Et je pensais aussi à Mike Mokiba qui a purgé sa peine. À ce que je sais, parce qu'il a été même déclaré libérable par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a émis un arrêt pour demander sa libération. Je ne dis pas que ce n'est pas exclusif. S'il faut libérer tout le monde, je dis pourquoi pas. S'il faut libérer la moitié des prisonniers. Parce que les autres pays l'ont fait, madame. Ce que je dis là, ça ne dit pas comme ça, parce que je me suis réveillé. Non. Il y a même une suggestion du secrétaire général de l'ONU qui a demandé qu'on libère les prisonniers politiques pour cette endémie, pour faire face à cette pandémie, pour éviter que ça puisse décimer les prisonniers compte tenu de conditions carcérales, et surtout dans notre pays. Est-ce que c'est constitutionnel? Oui, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Il y a l'article 87, il y a l'article 17. L'article 17 parle de la liberté, c'est la règle, tandis que la détention, l'exception. L'article 17. Et l'article 87 donne la latitude au président de la République, lui confère le droit de grâce, mesure de grâce. Il peut gracier le prisonnier, il peut communier les peines. Et là, c'est constitutionnel. Et puis, au-delà de la Constitution, il y a le droit humanitaire. Pour des raisons humanitaires, le président de la République, je demande au président. Que des prisonniers soient libérés pour des raisons humanitaires, et si on libère les criminels, Kinshasa risque de faire face à un autre virus qui est l'insécurité, ne voyez-vous pas? Voilà, donc madame, si nous sommes dans une situation exceptionnelle, une situation exceptionnelle de mesures exceptionnelles. Je viens de dire ici qu'il y a des gens qui méritent d'être libérés. Ils sont nombreux. Je suis des enfants passionnaires de Makala. Je sais de quoi je parle. Et tout le monde sait qu'il y a des innocents qui croupissent là-bas. Il y a des gens qui ont été arrêtés arbitrairement. Il y a d'autres qui ont purgé la peine. Quand on parle de purger la peine, je ne vais pas dire qu'il faut, quand on a condamné quelqu'un à 5 ans, il doit couper par exemple à 5 ans. Non, on peut aménager. Quelqu'un qui a fait déjà 3 ans et qu'on l'a condamné pour 5 ans, on peut les libérer. Partout ailleurs, c'est comme ça. Et il y a des gens qui ont déjà purgé, même on les a condamnés pour 5 ans, ils ont fait jeune, mais ils sont encore là. Et il y a des gens qui aujourd'hui, que je viens de citer, qui étaient dans les dossiers de musées. Ce sont des gens qui ont fait 15 ans de prison. C'est toute une vie. Ces gens méritent d'être libérés. Et vous voyez que si on fait tout ça, puis dégager même la moitié. Et si il faut libérer tous les prisonniers. Vous parlez de l'insécurité. Mais il y a eu, la prison s'est vidée il n'y a pas très longtemps.
La prison s'est vidée, la prison de Makala, il y a presque tous les étudiants ont pris. Est-ce que cela a empêché que les gens puissent dormir? Non, il y a des gens qui sont plus dangereux que ceux qui sont à Makala. Makala, c'est vrai, il y a des scientifiques, Makala, il y a des criminels, mais Makala, il y a aussi des gens responsables. Des gens, parfois, qui n'ont rien fait, qui ont vu des gens à Makala, quelqu'un qui a fait 3 ans, qui a volé une tournevis. Quelqu'un qui a volé un poulet dans un supermarché, qui a fait 2 ans. Je vis ça. Donc c'est pour dire qu'à Makala, il faut pas, nous ne sommes pas ici dans la caricature et l'amalgame. Parce que si on fait l'amalgame, on fait la caricature, parce que Makala égale criminel, c'est faux et archi-faux. Et Koulouna en cravate qui circulent, là, ils sont plus dangereux que ceux qui ont volé un poulet, parce qu'il manquait de quoi à manger. Et ceux qui ont volé l'argent des contribuables, ils sont là, ils sont en train de s'écouler douce. C'est là, ils sont plus dangereux que les gens qui sont à Makala. Alors s'il faut qu'on libère les gens, tous les prisonniers qui sont à Makala, Moïse m'ont dit de la justice, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont des innocents. Alors nous sommes... Je demande au président Félix de prendre une mesure courageuse de libérer les prisonniers. De libérer les prisonniers. Il y a des prisonniers politiques, il y a des prisonniers emblématiques. Mais moi, je ne fais pas une fixation sur une catégorie de prisonniers. Je dis, si on peut libérer tous les prisonniers, pourquoi pas? Je veux libérer une partie, vous faites désengorger de la prison, la moitié des détenus, c'est possible. Parce que la plupart sont des détenus qui sont là, qui ne sont pas encore jugés. Et ceux qui ont été jugés, certains sont encore là en train de croupir là-bas. Et je cite des cas précis. Quand on parle de Mike, ce n'est pas une exception, on fait parce que Mike est un prisonnier spécial. Non. Nous étions en prison, nous avons bénéficié de ce qu'on a appelé les camps emblématiques parce que, quand on regarde très bien, nous étions des prisonniers politiques. Est-ce qu'il n'y a plus de prisonniers politiques? C'est notre débat que je ne sais pas aujourd'hui. Ce n'est pas le moment des polémiques. Je refuse des polémiques. Mais au moins, il y a un prisonnier qui a été déjà réclamé, libéré par la Cour constitutionnelle. Il y a eu un arrêt pour demander sa libération. Il s'appelle Mike Moukebe. La Cour constitutionnelle, au-dessus de laquelle il y a une autre cour. Il y a des prisonniers qui étaient dans le dossier Mouzé, qui ont été arrêtés, condamnés, et qui ont purgé leur peine et qui continuent. Et c'est ce que j'appelle le cas emblématique. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont au-dessus des autres prisonniers. Quand bien même les prisonniers, chacun est là en prison, chacun a commis. Il y a d'autres qui ont tué, il y a d'autres qui ont volé un poulet, donc il y a des cas. On peut aussi classifier, c'est pas mauvais. Je plaide, j'aimerais bien être très clair et j'aimerais bien que les gens puissent tirer la quintessence de ma pensée et ma déclaration. C'est de dire qu'il y a désengorgé les prisons, c'est pas seulement Makala. Mais il faut commencer par quelque part. Là encore, on va dire pourquoi seulement Makala. Il faut commencer quelque part. Parce qu'aujourd'hui, la pandémie est en train de dévaster la civilisation. Et Makala est à Kinshasa. Donc voilà pourquoi je parle. Mais ça fait aussi l'occasion de voir aussi des conditions carcérales dans d'autres prisons de la République. Nous sommes en confinement. Il semble que pendant cette période, l'on nous recommande des prières intenses. Vous êtes croyant? Pour ne pas vous prendre votre temps de prière, nous allons vous laisser, mais avant, votre mot de la fin. Eh bien, vous m'avez tiré le verre du nez. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu vient de se manifester à travers le coronavirus, qui ne regarde pas les yeux de la personne, les rangs sociaux de la personne, les niveaux intellectuels. Donc, Corona est en train de dévaster. Donc, devant tout le monde, le Corona vient de remettre le pendule à l'air, ou je vais dire, il vient de démontrer que nous sommes tous des humains. Corona. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je crois que la prière est démise, et d'ailleurs, et doit être demandée. On ne peut pas, même si on a fermé le lieu de prière, on ne peut pas dire qu'on ne doit pas prier. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Nous devons prier. Je vis de pays où les gens étaient même des athées. En Italie, où les gens, en Espagne, les gens se sont prosternés pour demander la grâce de Dieu. Spontanément, automatiquement, sans qu'on puisse demander à ces gens-là. Dieu a monté sa puissance à travers cette maladie. Donc on ne doit pas oublier la prière. Et on ne doit pas oublier la prière, mais on doit, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme
d'être médecin. Quel Dieu? Et il faut respecter ces consignes d'usage, les lavements de mains, et il faut laver les mains, la distance, il faut une distance d'1 mètre, il ne faut pas tousser n'importe comment, il faut protéger les autres, il ne faut pas se saluer. Donc ce sont des choses, des règles simples, élémentaires, mais très, très, très efficaces. Je recommande aux gens d'accepter cela, de ne pas dire que ça ne fait que toucher les autres. Non, je viens de dire que cette maladie a touché toutes les couches sociales. Et c'est d'ailleurs ici l'occasion de m'expliquer sur la mémoire des pays qui nous ont quittés. Au Congo, comme ailleurs, au Congo, il y a un avocat célèbre, maître Bokundi, que j'ai connu dans les années 84, à la lutte pour l'installation de l'UDPS. C'est Jacques Lunga qui était le conseiller du président Abdeli. Parmi les gens qui m'ont succédé à la dynamique représentation et puissante représentation de l'UDPS à Brazzaville, lorsque je suis allé en exil en Europe, c'est parmi les gens qui sont venus me succéder. Donc, il y a d'autres en Europe, il y a Pape Diouf de mon équipe de Marseille. Je suis Marseillais parce que c'est une équipe de cœur pour Marseillais, alors que donc, bref, je profite de l'occasion pour saluer la mémoire de tous ces grands qui nous ont quittés. Manu Dibango. Il y a aussi des anonymes et que je demande à ce que Dieu puisse les rapporter sa grâce et sa bénédiction, que la terre puisse être douce et légère. Donc c'est l'occasion. Nous devons avoir une pensée. Et tous ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui, des grandes personnalités, je dis, il y a Timaga qui au moins lui, il s'est exprimé, c'est pour montrer qu'on peut tomber malade, on peut être ministre, PDG, président. Il y a le président Yombi Opango qui vient de nous quitter. Je vous dis que cette maladie doit pousser un humain à réfléchir et à remettre en cause. Mais mettons de côté nos arrogances. C'est d'ailleurs la leçon qu'on doit faire, la l'humilité. On doit être solidaire, on doit partager, on doit compatir. Et pour cela, la prière, et je recommande aux gens dans le bras de Dieu, que les gens prient sans cesse, mais tout en respectant les consignes d'usage. Et s'il n'empêche pas cela, le fait de respecter les vies n'empêche pas que nous puissions prier. Comme je viens de le dire, c'est qui est guéri, mais les médecins soignent, et c'est qui est guéri. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie et je pense que le fait de travailler pendant cette période de la presse contribue parce qu'il y a la vulgarisation, la sensibilisation. Je crois que c'est important parce qu'il y a des gens qui croient que cette maladie, c'est pour les autres, tant que toucher les autres. C'est la maladie de blanc. Les autres disent que c'est la maladie des gens qui passent en Europe. Non, il y a des contaminations locales ici. Ça a été prouvé. Il ne faut pas que les gens oublient. Et là, vous, la presse, vous êtes en train de jouer un rôle important. En Europe, on applaudit. Chaque jour, on applaudit les soignants, ceux qui soignent nous aussi. Nous devons, par exemple, à l'époque, les prêtres catholiques, on combattait les troisième faux pénalty de Kabila, il y avait la cloche qui sonnait. Et je crois que le prêtre peut encore faire la cloche pour rappeler les gens cette maladie. C'est chaque jeudi, ou ça peut être chaque mercredi, qu'il puisse y avoir la cloche qui sonne, pour remercier Dieu, pour féliciter tous ceux qui œuvrent, les médecins, qui sont en train de courir, les corps soignants, mais les journalistes, le policier, parce que bientôt il y aura les confinements, les policiers sont en train de jouer un rôle, les militaires. Et nous, c'est le moment où le pays doit resserrer le rang. On doit être comme les enfants d'un même père et d'une même mère, ils sont en train de compatir, ils sont en train de prier. Donc c'est les symboles, j'aimerais bien, et là je lance l'appel à Monseigneur Ambongo, au cardinal Ambongo, qui il a la capacité de mobiliser. Et je crois que la cloche, si la cloche sonne, qu'on dise que la cloche chaque mercredi ou chaque jeudi, que la cloche sonne, c'est pour rappeler, et là, c'est pour rappeler qu'il y a Dieu, il y a cette maladie, et il y a des gens qui se donnent corps et âme pour soigner les autres, pour cette cause, les journalistes aussi. Je crois que ce sera une très bonne chose, et ce sera un signal fort de l'unité de notre pays.